C'est incroyable. Ah ouais, c'est gros, hein. Aïe. Ah non. Moi je me fais arrêter, moi. Il faudrait que l'équipe fasse un peu d'essence. Ah ouais, c'est gros, hein. Ah ouais. Beko 54, voilà, on est toujours ensemble, vous connaissez déjà. Mais voilà, je reviens à la concession pour déposer la CB dans le sens où j'ai perdu la plaque d'immatriculation. Et je repars avec quoi? Un cheval. Africa Twin 1100, c'est bien écrit là, 1100. Je sais plus lequel année, mais bon, celle-là c'est pas une DCD, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé tester une avec la boîte auto. Bah, c'est quand même beau, c'est magnifique. Franchement, un incroyable merci à la concession Moto First. Ah, faudrait que je vous fasse une petite présentation de la moto quand même. Bah, je vous dis, ah, là ça commence à être sec par terre, c'est cool. Le jour où j'ai récupéré la moto, les frérots, j'arrive dans la concesse. Bah, on me monte la moto, je dis, bon, ok, ouais, je comprends rien à ce qui m'arrive. Et en fait, la caméra elle s'est éteinte. Plus de batterie, plus de jus. Et moi, comme vulgaire débutant, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Ah oui, ce serait pas drôle sinon. J'ai fait quoi? Ben, j'ai oublié les batteries. Voilà, j'avais qu'une seule batterie qui était déjà entamée et les batteries là, je sais pas quel âge elles ont, mais franchement, si elles font 1 heure, c'est waouh. Donc là, on est sur une Africa Twin 1100 Adventure Sport. C'est juste incroyable, voilà. Je savais déjà que cette machine c'était particulier, c'était quelque chose. Mais franchement, une fois qu'on est dessus, vraiment, c'est vraiment quelque chose. J'ai déjà juste fait un petit trajet avec la moto. Donc je vais pas encore commencer à faire n'importe quoi. Là je m'apprête à aller à la salle de sport. T'as un petit tunnel, on va écouter la sonorité, ligne d'origine. Hein. Waouh. Wow, ça chante hein. Ah ça ronronne. Je sais pas comment ça va rendre sur le micro là, mais moi je vais vous confirmer que ça ronronne. Hein. Et si je vous faisais un petit tour de la moto les frérots, parce que bon, c'est bien beau d'avoir récupéré une Africa Twin, mais bon si je vous la montre pas, c'est juste incroyable. Avec les rayons comme ça là, le freinage c'est du Nissin. Normalement pour l'utilisation qu'on va avoir avec cette moto, on n'a pas besoin de, je pense, hein, d'un extrême gros freinage. Celle-là c'est pas une boîte auto, donc il y a bel et bien l'embrayage. J'aurais bien aimé tester une boîte auto, mais bon, c'est ce qu'on m'a proposé. Je prends, je suis déjà très content et satisfait de ce qu'on me propose. J'ai décidé de prendre quand même le top case. Il y en avait 2 sur les côtés. Bon, ça c'est trop. Là, je l'ai pris parce que dans le sens où bon, je suis quand même en vacances et ça peut m'arranger si j'ai besoin d'aller à la plage, etc. Hop, dans le top case et c'est parti. Échappement, une belle petite sonorité. Régulateur de vitesse à gauche et où on contrôle tous les modes, plein de trucs. Il y a plein de trucs dans la moto. Mode gravier, mode snowboard, mode scooter des mers. Il y a plein de modes, mon copain. J'ai l'écran du bordel, les copains. La moto, elle te prévient et tout, nanani. Faut être responsable, je sais pas quoi. C'est tactile et tout. C'est une tablette. Ah oui, là tu peux mettre l'allume-cigare pour recharger. Et en plus de ça, il y a même une prise USB. Voilà, j'ai fait au mieux. Parce que c'est un cheval, hein. Franchement c'est haut. Après je fais une taille moyenne, je suis pas extrêmement grand non plus. Je fais 1m84, mais franchement c'est haut. Pour démarrer, juste tu touches une fois. Et ça démarre tout seul. Tandis que les Yamaha R6, R1, surtout R1, MT10, tout ça, il faut tenir le démarreur. Que surtout les 4 cylindres crossplane là, c'est des moteurs, ils ont besoin de pas mal d'assistance pour partir, pour démarrer quoi. Guette, on est pas bien là. Régulateur, c'est parti. Bah, je roule un peu doucement, tu vois, je roule un peu doucement, je fais quoi? Bah, j'arrive ici, la petite molette là, je vais monter. Et là, bah, ça fait quoi? Bah, ça accélère. Par contre, je suis en 5ème, je pense que j'aurais dû me mettre quasiment en 6ème. Comme ça, on fait un peu d'économie d'essence là, tu vois, t'as capté. La famille, on se retrouve à Anse-Bertrand. Je cherche une plage qui est devenue assez connue des réseaux sociaux. Ah, bah, ça tombe bien. Là, je suis. Ah, la moto, elle va être dans son élément là. Je sais même pas si je vais être du bon côté parce que la plage, je la connais même pas. La plage là, j'ai l'impression qu'il y a pas longtemps qu'elle a été découverte, je sais pas quoi. Elle a fait un buzz et... Alors heureusement que j'ai changé finalement de moto. J'aurais eu la CB là. Oh la galère. Mais non, on doit y aller seulement à pied. Hop, les vacanciers s'ils vont par là, je vais aller par là aussi. Parce que moi aussi je suis un vacancier. Je sais pas, j'entends des gens. Forcément un passage. Enfin, je sais pas, j'entends des... Oh, c'est incroyable. Incroyable. La famille, je suis du tout pas équipé pour venir jusqu'ici. Sinon, je suis pas arrivé où je voulais vraiment. Là, j'abandonne. Déjà pour arriver ici, je suis descendu, j'ai dévalé des côtes et tout. Donc, j'abandonne. Qu'est-ce que je ferais pas les frérots pour vous montrer les bails? Ce que je descends, ce que je remonte. C'est incroyable. On est obligé de descendre. Et moi, je suis un full combi. Hein. Remonter, c'est l'enfer. Vraiment l'enfer. Guette mon frérot.
Ça, ce sont des images inédites, mon frérot. Regarde comment c'est beau ici. Même moi, c'est la première fois que je viens ici. Première fois. Ok, je suis toujours en mode gravier. Techniquement, c'est tout bon, là. Le mode gravier, là. Oh, mode gravier, là, où elle passe. C'est quoi ça? En fait, j'ai l'impression que le mode gravier, il y a plus de coupes. C'est trop bizarre. Il y a plus de coupes pour sortir dans des merdes, j'ai l'impression. Oh, c'est grave bien. Attends, je vais me mettre un peu debout quand même, parce que bon. Ah, trop bien. On va aller faire ce dont je n'ai jamais fait avec une moto. Voilà. C'est-à-dire rouler un peu dans les bois. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Là, l'Africa, elle est en mode gravier. Donc, je sais pas ce que ça vaut, qu'est-ce que ça... Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça... J'ai l'impression que voilà, quoi, quand ça commence à partir, ben... Ça, elle calme le jeu, quoi. Ça, c'est bien, parce que bon, sinon... on va redescendre en arrière. Tu vois, là, là, normalement, avec une autre moto, ben, c'est bon. Enfin, je sais pas si... Elle arrive à calmer le jeu, c'est bien. Oh, là, ça va être tendu, là. Ah, c'est tendu, hein, ça me fait un peu peur. Hein. Ça me fait un peu peur, mon chef. Ah oui, ça me fait un peu peur. Attends, descendre, c'est quelque chose, mais remonter, c'est autre chose. Pourquoi j'accélère, moi? En fait, il faut garder un cap. Il faut garder un cap. Ok. Passe crème. Voilà. Là, c'était du gravier. Là, c'est un peu de boue. Voilà. Respect. Africa Twin. Respect. Ah, il y a une barrière. Ok. Normalement, il n'y a pas de barrière là. Bon, bah c'est mort, demi-tour. Par contre, l'accélérateur, je sais pas. Je me suis pas renseigné si c'est un accélérateur à câble ou électronique, mais il est super sensible. Mais super sensible. Dès que tu le touches, direct ça accélère. Ah, ça va accélérer direct tout de suite. Ben là, ça va être clair, net et précis. La descente que j'ai descendue tout à l'heure, là, en catastrophe, en mode taekwondo, il va bien falloir la remonter. J'espère que le mode gravier de l'Africa, il va bien faire son taf. Parce que s'il fait pas son taf, là, c'est sûr que je vais m'en prendre une. Je vais y aller mollo. Je suis pas en VTT. Je suis pas l'habitude. Les puristes, ils doivent dire, mais mec, reste sur route. Petite balade dans les bois. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que j'évite de toucher le frein avant. Ça, c'est sûr et certain. Ça. Wow, ça monte, incroyable. Hey, Cadizien, bien quoi? Ah, c'est ok bien, on renaît. Ouais, vas-y, t'as vu, c'est bouché là-bas. Ouais, c'est bouché, il y a une barrière fermée. Ah, il y a une barrière. Ouais. Ah, tu vas à pied après? Ouais. Ok, vas-y, amusez-vous bien. Au revoir, vas-y. Ah, je croise un frérot d'enfance, comme par hasard. Ah oui, incroyable, réaction à chaud. Il m'a complètement coupé. Réaction à chaud, incroyable. Ce que j'ai vécu là, c'était juste incroyable. Il y a l'arrière qui partait à gauche, à droite. Ouais, c'était... Oh. J'ai pas cédé à la panique. J'ai gardé une accélération constante et quelquefois, quand il fallait mettre un peu plus de gaz pour ne pas... je sais pas, redescendre en arrière, j'ai mis un peu plus de gaz. Et franchement, ce que j'ai vécu là, ouais, il faut le vivre au moins une fois, les gars. C'est incroyable. L'Africa Twin, elle a tout géré. Je pense que c'est le mode gravier là, il a tout géré. Su à quel moment il fallait ralentir les gaz, mettre un peu plus de gaz. Enfin, il y a tout ça qui joue quoi, parce que si tu mets vraiment trop de gaz, ça va partir en couille, tu vois. Franchement, nickel, incroyable. À refaire? Oui, mais je le referai pas. On est avec un frérot là, les amis, il est super chaud, super chaud de la bite, hein. Incroyable. Ouais, il va me faire une bavette devant moi ou quoi? Waouh, le bout de la... J'oublie, c'est une quoi? Je crois que c'est une 6,90, j'oublie. Je crois qu'il est sur une 6,90. Et voilà, le bruit il est incroyable. Un crapaud vite, comme d'hab. Bon, par contre,
Moi sur la CB j'avais perdu la plaque, mais je pense que lui, bon là. Aïe. Oh non, comme par hasard, il y a les flics. Oh non, comme par hasard, il y a les flics, ça va partir en balle. Est-ce qu'ils vont le suivre? Comme par hasard, il y a les flics. Ah, j'espère que moi, ils vont pas m'arrêter, ils vont dire que ouais, je suis avec lui. Hein. Moi, vous avez vu comment je suis équipé? Moi, je suis pas avec ce mec. Hein. Oh. Laisse-moi passer, gros. Moi, je me fais arrêter, moi. Allez, ça va partir pour un petit contrôle. Hein. Alors, allez, il va me poser la question directe. Est-ce que tu le connais? Ok. Un ami à vous, là, avec qui vous étiez? Non, je le connais pas. Vous rouliez pas avec? Bah, il était devant moi. Il était devant moi, mais... Mais vous ne le filmiez pas? Bah, il est arrivé devant moi. Je le filme. Si on regarde la vidéo, à mon avis, il est sur la vidéo depuis votre début de sortie. Je suis parti là-bas. 2 minutes, je suis parti de là-bas du McDo. Et il est arrivé devant moi. Permis. A few moments later. Family Gang, donc petit contrôle fini. Donc au calme, les contrôles, moi je les fais toujours au calme, sans stress, parce que je sais que j'ai rien à me reprocher. Donc voilà. Mes papiers sont toujours à jour. Voilà. Si seulement je sais que j'ai fait une connerie devant les flics et ils m'ont vu, là je sais que bon, voilà. Mais sinon tranquille, toi. Tranquille, bonjour, voilà. Voilà, là, à l'occurrence, ils m'ont posé la question, le frérot, est-ce que je connaissais le frérot? Bah, je vais pas mentir, hein, je connais même pas son nom, le frérot. Je connais même pas son nom. C'est capté au McDonald's. Voilà. J'ai vu qu'il avait pas de plaque. Ça partait en back life. Bon, moi, je l'ai suivi, tu vois. Tu connais, on est là au calme. Dès qu'il y a de la back life, on est là, tu vois. Tranquille. C'est pas pour ça que je vais me prendre une prune, parce que je suis un frérot quand même. Donc voilà les frérots. Le frérot il est parti en balle. Je sais pas si je vais retomber sur lui, à voir. Si je retombe sur lui, ben, je vous rattrape. Et puis vous connaissez déjà, on est ensemble. Bye bye. Bye. La famille, ceci est une fin de vidéo. Voilà. Je ne sais pas trop comment on fait les fins de vidéo, mais je vais essayer de faire au mieux. Pendant que je vais laver la moto. Un grand merci à Maxxess France. Qui franchement, bah, du coup, s'ils n'étaient pas là, je n'aurais pas pu me régaler. Et du coup, par la suite, vous régaler. Donc un grand merci à Maxxess France. À l'occurrence, je parle de vous régaler. J'espère que vous vous êtes régalés, que vous avez kiffé. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. Bon, le matos, vous avez bien vu le micro. Encore une fois, désolé la famille. Si vous avez kiffé, la prochaine fois, c'est sûr vous allez kiffer encore plus. Parce que le matériel il sera mieux, je vais investir dans un meilleur matos pour avoir un meilleur son. Et si vous n'avez pas kiffé, bon désolé la famille. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. En tout cas, avant de remercier tout le reste les frérots, moi je tiens vraiment à vous remercier. Parce que vraiment tout ça, si tout ça est possible, il y en a ils le disent vraiment et tout, il y en a ils le disent bon parce que voilà, ils doivent le dire et tout. Non. Là je vous dis vraiment la famille, si tout ça est possible, franchement c'est vraiment grâce à vous. Parce que vous êtes là, vous suivez, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. etc. Franchement la famille, un grand merci à vous tous. Parce que tout ça c'est vraiment grâce à vous. Le mot de la fin, c'était Feedbaker54. Vous connaissez déjà, on est ensemble. Bye bye, bye, je vous aime.